Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je rends grâce à notre Père, le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de tous les dieux, capable de toutes choses. Lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oui, c'est lui qui a commencé toute la journée avec nous et qui l'a terminé avec nous et qui a permis à ce que nous puissions nous reposer et que en ce matin, nous venons encore à lui pour recevoir des conseils afin de marcher dans ses voies et de bénéficier de toute sa grâce, de sa puissance et de son autorité. Que son nom soit à jamais glorifié au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Après que Dieu nous ait donné la force d'être debout, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de le célébrer et de le louer. C'est pour cela qu'il nous donne la vie. Et c'est pour ça, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, du verset 4 au verset 6. Notre première lecture se portera sur la version Louis II. Il est écrit: il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons profiter et lire le même passage dans la version français courant. Et nous allons lire dans Ésaïe chapitre 2 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: il rendra son jugement entre les nations, il sera un arbitre pour tous les peuples. De leur épée, ils forgeront des pioches et de leurs lances, ils feront des faucilles et de leurs lances, ils feront des faucilles. Ils n'auront plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons ensemble dans la lumière
du Seigneur. Seigneur, tu ne veux plus de ton peuple, les descendants de Jacob, car les devins orientaux pullulent chez lui. Il y a autant d'astrologues que chez les Philistins. Ton peuple fait des affaires avec les païens. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions ce matin pour commencer notre méditation matinale. Et le titre de notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « Marchons dans la lumière de l'Éternel ». Alléluia. Ce thème sera traité sur 4 points. Point 1. Dieu, l'arbitre des nations. Point 2. Transformation des armes en instruments de vie. Point 3. L'appel à marcher dans la lumière. Et le point 4. Le danger de l'infidélité. Et c'est par ces 4 points que le Seigneur va nous enseigner ce matin. Et à la fin du développement de ces 4 points, nous allons avoir une petite prière qui va certainement nous faire du bien et nous amener à la conclusion et la fin de notre méditation. Rapidement, nous retournons au point 1 pour débuter notre méditation de ce matin. Dieu, l'arbitre des nations. Ésaïe annonce un temps où Dieu lui-même régnera comme juge et arbitre. Cela souligne que la justice humaine est limitée, mais la justice de Dieu est parfaite. Et ceci, nous pouvons le voir rapidement dans le livre de Psaume, chapitre 9, le verset 9. Je cite, « Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. » Donc, la justice de Dieu est une justice parfaite parce que Dieu juge le monde avec justice et droiture. Que son nom soit célébré. Bien-aimés frères et sœurs, dans un monde de conflit, seule la souveraineté divine peut apporter la paix véritable. Laissons Dieu être l'arbitre dans nos vies personnelles, nos décisions et nos conflits intérieurs, car il est le seul qui peut vraiment trouver solution et apporter la paix dans le cœur de tout un chacun. Point 2. Transformation des armes en instruments de vie. De leur glaive, ils forgeront des oyaux. Ce que nous venons de lire tout à l'heure dans notre passage du jour. L'image est forte. Les armes de destruction deviennent des outils de bénédiction. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Le cœur changé par Dieu cesse de détruire et commence à bâtir. Lorsque Dieu transforme la vie de quelqu'un, ce dernier qui était un instrument de destruction dans le passé devient un élément qui amène la paix et amène à bâtir des vies et à bâtir des foyers paisibles. Alléluia. Éphésiens chapitre 2 du verset 14 à 16. Il est écrit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alléluia. Voici ce que Dieu nous dit. Il est celui-là qui renverse le mur de la méchanceté, le mur qui vraiment en nous amène à bâtir des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Dieu renverse ce mur-là pour que nous puissions par notre vie bâtir de nouvelles vies et de nouveaux foyers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence d'une vie nouvelle en Christ. Laissons
nos paroles, nos actions, autrefois destructrices, devenir des instruments qui édifient, des instruments qui construisent. Et pour vraiment ceci, nous allons lire rapidement Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Je cite rapidement: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Donc, Dieu, dans son désir, veut que de notre bouche sortent des paroles qui édifient, des paroles qui construisent. Voyez, Dieu, ce n'est pas seulement le comportement qu'il change, mais il change et transforme aussi notre langage. Et c'est pour cela, en réalité, pour quelqu'un qui a la vie de Dieu, on peut reconnaître cette vie venant de Dieu par ce qui sort de sa bouche. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux pharisiens qui critiquaient les disciples qui étaient derrière lui et qui n'ont pas lavé leurs mains avant de manger. Jésus leur a dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Et quand on parle de ce qui sort qui souille, ça, on parle ici de notre parole. Donc, notre parole doit connaître une transformation afin d'édifier, afin de construire des vies et donner la paix à ceux qui n'en ont pas. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Point 3. L'appel à marcher dans la lumière. Venez, maison de Jacob, et marchons à la lumière de l'Éternel. La lumière symbolise ici la vérité, la sainteté et la direction divine. Et lorsque quelqu'un dans sa vie nous prône que la vérité, c'est quelqu'un qui est illuminé. C'est-à-dire, il a la lumière de Dieu dans sa vie. Et même dans sa maison, on peut remarquer cela. Alléluia. Le peuple de Dieu est invité à sortir des ténèbres pour vivre selon la clarté de la parole. Chaque croyant est appelé à refléter cette lumière dans un monde plongé dans l'obscurité. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Je lis rapidement ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous recommande. Bien-aimés, il y a vraiment lieu et c'est nécessaire que nous parvenons à marcher dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire dans la vérité, voyez, et que la vérité nous conduise chaque jour de notre vie. Que le Seigneur nous aide. Point 4. Le danger de l'infidélité. Le verset 6 dénonce le peuple qui s'est tourné vers les pratiques étrangères, la magie et les alliances mondaines. L'infidélité conduit toujours à l'éloignement de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 4, qui dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et c'est pour cela il est mieux pour nous vraiment de demeurer dans la parole de Dieu et pratiquer cette parole pour être les bien-aimés de l'Éternel. Alléluia. Voyez ici, Dieu appelle chacun en réalité à la repentance et à venir à lui. Gloire à Jésus. Examinons nos vies pour identifier tout compromis qui nous éloigne de la pureté et de la fidélité envers Dieu. Donc, il y a lieu en réalité de nous examiner.
par rapport à ce que le Seigneur nous dit ce matin. Nous allons passer à cette petite prière que voici. Seigneur éternel, toi qui es le juge des nations et la lumière du monde, aide-nous à marcher chaque jour dans tes voies. Transforme nos cœurs afin que nos paroles et nos actes deviennent des instruments de paix et d'édification. Délivre-nous de toute forme d'infidélité, des compromis et des influences étrangères qui nous éloignent de toi. Fais briller ta lumière dans nos vies et que nous soyons des témoins fidèles de ton règne et de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et tu nous exauces. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. Je vais encourager chacun d'entre nous à porter le regard sur le message du jour et continuer un tout petit peu notre méditation et laisser le Seigneur nous instruire davantage. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.